petit matin de novembre, comme les vignerons de Bourgogne l'apprécient, avec cette légère brume qui donne l'impression de protéger les vignes et de figer le temps. Seul un cheval et son maître ont bravé l'humidité pour venir labourer et aérer une terre qui semble bénie des dieux. Et elle sent. Faut essayer. elle sent bon, on sent que ça sent la vie, quoi. Une terre qui serait pas vivante, elle a très peu d'odeur. Ce petit jardin d'Éden, objet de tous les soins, c'est Romanée Conti, un vin mythique sur lequel veille Aubert de Villers. Et il en va ainsi chaque matin du monde entier des touristes à court pour photographier ce lieu. Ces vignes qui donnent naissance au vin le plus cher au monde. Plus exactement 1 hectare, 80, 51. Ah, 1, 80, 51. Comme vous le savez si précisément, voilà. Votre connaissance est appréciable. Merci bien. Allez, au revoir messieurs. C'est un lieu mythique, ouais. Beaucoup de groupes, par exemple les Japonais, tout ça, ils y tiennent à venir prendre une photo. Hein, c'est comme ça, quoi. Le Romanée Conti, mais aussi toutes les appellations de Bourgogne, les climats, comme on dit ici, c'est un bout d'histoire. Depuis près de 10 siècles, dans les vignes, rien n'a changé. Ce sol, il faut le préserver. C'est pourquoi tous réclament son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un bien matériel, puisque c'est un paysage, hein, c'est une mosaïque, vous avez du bâti, vous avez toutes sortes de patrimoine matériel, il existe, mais c'est un patrimoine immatériel de savoir. Il se passe quelque chose ici qui les dépasse, hein, qui est plus important que leur propre génération, puisque ils ont reçu ça depuis des siècles et des siècles, et leur devoir est de le transmettre. Donc c'est quelque chose de plus important qu'eux, qui les dépasse. Le Clos Vougeot, le berceau des vins de Bourgogne, c'est ici que tout a commencé grâce à la passion de quelques moines. Au XIIe siècle, avec l'aide de 4 pressoirs gigantesques, ils avaient déjà tout inventé, ou presque. On s'aperçoit que c'est un appareil qui, derrière son côté monstrueux, presse le vin en douceur. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bon. Il en est coulé là du vin. Il en est passé pendant des siècles. Mais ce qui fascine le plus Jacques Irigaud, lui le psychanalyste, écrivain, historien, c'est que déjà à l'époque, sans la science, les vins étaient tous répertoriés exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Ils goûtaient la terre, ces bons moines, pour être sûrs qu'ils délimitaient bien les parcelles, puisqu'ils ne les ont pas délimitées comme ça n'importe comment, ils les ont délimitées avec une rationalité avisée. Et pour être sûrs que leur délimitation était bonne, ils allaient, nous rapporte la légende, jusqu'à goûter la terre. Salut jeune homme, en train de tailler? Ça y est, c'est parti. Olivier Leflève à Pouligny-Montrachet, un vigneron iconoclaste, un passionné qui aime expliquer et séduire afin que tous ceux qui passent aiment ça, Bourgogne. Ici, rien à voir avec le Bordelais. À quelques mètres de distance, les vins ne sont pas les mêmes. Ça, c'est les premiers crus. Là, il y a les grands crus. Il y a 4 grands crus. Et évidemment, les 4 grands crus ont aussi des goûts différents suivant l'endroit où ils sont placés. Et puis là, derrière nous, il y a le village. Et le village, le sous-sol est aussi différent. Chaque petit bout de vigne a un sous-sol différent. Et c'est horrible pour vous. Parce que moi, dans ma petite boutique, je fais 82 appellations différentes. Et c'est justement en les dégustant qu'on constate toutes ces nuances. Certains sont plus élégants, plus charpentés, plus minéraux. Le sol, les racines, les climats en ont décidé ainsi. Je dois être fondu ou je dois être pas anormal, mais de répéter et de convaincre des gens tous les jours, c'est un petit peu comme si je me donnais une mission, en fait. Je me sens un peu missionnaire de la Bourgogne et du vin de Bourgogne. Et dans la quiétude d'une vieille cave, loin de la fureur et du bruit, protégé du monde extérieur, le vin va vieillir, peu à peu, lentement. Dans ces quelques casiers sont réunies 4 générations de Faiveley. Il y a des vins faits par mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi-même. En vieillissant, c'est une nouvelle palette de goûts avec des parfums de caramel, de riz au lait, de pâte de coin. Et au dire de certains, les meilleurs flacons seraient même immortels. Lorsque vous ouvrez un vin qui a 70, 80, de temps en temps une centaine d'années, eh ben, effectivement, ce vin est un peu plus fatigué, mais il a toute une histoire. Il y a 10 siècles de cela, des moines gourmets défrichaient la Bourgogne. Aujourd'hui, les moines ne sont plus là, mais derrière eux, ils ont laissé Romanée Conti, Corton, Montrachet, Meursault et tellement d'autres.